62 Pulsations, le podcast du Pas-de-Calais. Partez à la rencontre de ceux qui font battre le cœur du 62. Aurore Ferron est intervenante sociale en commissariat. Employée par le département du Pas-de-Calais, elle travaille dans 5 commissariats sur le territoire de l'Artois. Éducatrice de formation, elle a très vite souhaité travailler sur les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales. Elle est ainsi devenue intervenante sociale. Son rôle, être à l'écoute des victimes ou auteurs de violences conjugales et intrafamiliales ou en situation de détresse, les orienter au mieux et ainsi faciliter leur parcours. Complémentaire des policiers axés eux sur le volet pénal, Aurore Ferron écoute et accompagne pas à pas les victimes pour qu'elles puissent trouver rapidement une prise en charge adaptée. Elle peut également intervenir auprès de toute personne en difficulté sociale. Découvrez son parcours et son métier dans ce nouvel épisode de 62 Pulsations. Aurore, bonjour. Bonjour, Alors, vous êtes intervenante sociale en commissariat depuis 12 ans maintenant, c'est bien ça? c'est bien ça. Vous travaillez pour le département du Pas-de-Calais, mais physiquement, vous intervenez au sein de 5 commissariats dans le secteur de Béthune. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Donc, j'ai le commissariat central de Béthune et après les commissariats du district police. Alors, l'idée, c'est de découvrir un peu plus ce que c'est le métier d'intervenante sociale. Moi, j'ai une définition un peu officielle. Après, je vais vous demander votre définition à vous. Donc, la définition que j'ai, c'est recevoir toute personne majeure ou mineure, victime ou mise en cause, concernée par une affaire présentant un volet social, dont les services de police ou de gendarmerie ont été saisis ou sont susceptibles de l'être. Est-ce que vous pourriez nous donner votre définition à vous, avec vos mots? Alors, je dirais que donc c'est un travailleur social, en effet, on peut être de plusieurs formations possibles, qui va se mettre à disposition du public. On travaille dans la libre adhésion, avec les usagers et ça peut être en effet, avant une procédure de police, pendant ou après aussi. Parfois les situations, sont connues, que du travailleur, social en commissariat et pas de la police. Donc D'accord. c'est important de le préciser et puis, voilà, c'est, aussi bien avec les victimes, comme vous l'avez dit, avec les auteurs, avec les enfants, avec les majeurs. Chaque journée est différente en fonction de l'actualité, D'accord. Donc c'est de pas ces la police qui vous interpelle, directement, alors, en fait? le plus souvent, oui, Ouais. majoritairement, hein, on va dire à peu près à 70 c'est, des saisines de police. Mais il y a aussi les partenaires, les personnes qui, se présentent dans un commissariat parce qu'ils ne savent pas, vers qui se tourner, mais qui relèvent plutôt du social que du pénal, Mmh. qui vont m'être orientés. Et puis, voilà, lors de toutes les actions collectives qu'on peut faire, on rencontre aussi beaucoup de public qui nous saisissent comme ça. À quel moment vous intervenez concrètement, du coup, alors dans le processus? Alors, il y a plusieurs volets. Ouais. On va prendre par exemple, lorsqu'il y a une plainte de violence conjugale, la victime est systématiquement orientée vers moi. Mmh. Donc je reçois, voilà, toutes les plaintes. Ça me permet de contacter les personnes, de prendre, voilà, des nouvelles et puis de leur proposer un accompagnement, voilà, social, éducatif global. Donc là, c'est vraiment quelque chose de systématique, mais ça peut être aussi lorsqu'un signalement, du procureur arrive, heu, auprès des enquêteurs qui gèrent, voilà, les mineurs, hein. Ils viennent me rencontrer en me disant: «Bah, voilà, on a telle situation intrafamiliale, il faut faire le lien avec les services sociaux extérieurs, il faut prendre en charge, la victime, les enfants». Donc voilà, c'est vraiment au cœur parfois des enquêtes et puis parfois juste après et ben, après il y a tout le volet, main courante, ce qu'on Mmh. appelle les mains courantes. Donc ça va être tous les appels 17 ou les déclarations des personnes qui viennent au commissariat. Donc ça peut être des différends de garde d'enfants, ça peut être un trouble du voisinage, voilà, c'est très, très vague et là on est un peu plus dans, on n'est pas dans l'urgence, on D'accord. travaille après, Mais même dans l'urgence, est-ce que vous intervenez un peu dans un second temps? C'est-à-dire que si une victime se présente à la police, vous n'êtes pas là forcément tout de suite, il y a une seconde étape, en fait, où vous intervenez? Alors, il y a une seconde étape, mais parfois c'est l'inverse. C'est-à-dire, je reçois une personne, qui n'a pas encore déposé plainte, Mmh. Ah donc oui, d'accord. qui, voilà et mon rôle va être de, l'accompagner sur une décision de déposer plainte ou pas. D'accord. Voilà, il y a tout ce travail de prise de conscience de, ben, que les violences, voilà, sont punies. On est quand même dans des situations, des victimes qui sont parfois sous emprise et qui, ne voient pas,
le danger, en fait, pour elles-mêmes. Donc voilà, notre rôle, ça va être de les amener, de les mettre en confiance, Mmh. de les amener à éventuellement déposer plainte et après de les orienter en allant mais dans le bureau à côté avec l'enquêteur pour vraiment leur D'accord. faciliter le parcours. Justement, comment vous travaillez avec la police? Parce que vous avez du coup un lien étroit, vous travaillez en complémentarité. C'est quoi la relation en fait qui s'est instaurée? Alors, voilà, ça fait 12 ans que je suis là, donc la relation de confiance s'est installée parce qu'il faut aussi avoir une relation de confiance avec, eux, Parce que c'était avec nouveau moi et inversement. puis c'était nouveau pour eux aussi, pour les Oui, services de police, je suppose? Il y avait pas ce métier-là avant, on est d'accord? alors je suis pas la première sur ce poste, mais c'est Mmh. récent quand même, D'accord, hein, ouais, on c'est va récent. dire. Il y a certains endroits où les postes sont même très récents. Mmh. Donc en fait, il faut, allier le pénal, la police. On n'a pas la même casquette Oui. quand on rencontre, les personnes. Donc voilà, les débuts, il a fallu faire sa place. C'est pas toujours simple. Oui. De trouver, voilà, le bon équilibre. Mmh. Aujourd'hui, voilà, moi, j'ai cette chance, après 12 ans que ce soit fluide, en fait, hein. Donc ils savent que quand j'oriente quelqu'un, voilà, c'est nécessaire et inversement, si j'ai besoin d'aide pour des situations, ils m'accompagnent dans le voilà, pour prendre, par exemple, une plainte d'une personne à qui on n'aurait pas pris la plainte. D'accord. Il y a vraiment une relation qui est nécessaire, en fait, Main dans la main quand même. voilà, c'est Mmh. ça. Dans les publics que vous recevez, vous parlez aussi des mises en cause. Pourquoi vous recevez les mises en cause, en fait, du coup? Et Alors, comment vous faites pour passer d'une victime à une mise en cause? Ça doit être est-ce que c'est pas justement compliqué ce Alors, en général, lorsqu'on reçoit, la victime, on reçoit pas forcément le mis en cause de la mmh. même situation. Mais, ils ont aussi le droit d'être orientés, donc ça peut être, voilà, la sortie d'une garde à vue, ils ont interdiction de rentrer au domicile, Oui, donc on peut les orienter, vers, des services d'aide au logement, voilà. Ça peut être aussi, on a une augmentation des violences réciproques. mmh. Hein, clairement. Donc, ils sont auteurs, mais ils étaient victimes aussi, D'accord. hein, voilà. Donc, on oriente, la victime comme l'auteur vers, Mais vous n'avez pas forcément un rôle de médiateur entre non, les 2, c'est pas ça? voilà. D'accord. Chacun a sa fonction. On est vraiment là dans une écoute. Oui. On reçoit la charge émotionnelle, hein, on Mmh. prend le temps. Ce qui C'est est déjà cette chance beaucoup. sur ce poste-là de prendre le temps. S'il faut 2 heures d'entretien, c'est possible. Et après notre rôle, c'est d'orienter. Quand il y a besoin de faire une médiation, on orientera, pardon, vers les médiateurs. S'il y a besoin d'un soutien psychologique, s'il y a besoin d'une aide, éducative, on oriente vers les différents partenaires. On ne fait pas d'accompagnement. Concernant l'écoute justement, comment on écoute pour déterminer, la meilleure orientation et bien prendre la mesure de telle ou telle situation, justement? Parce que tout c'est du cas par cas, en fait, on est bien C'est d'accord? ça. Comment vous faites? Parce que, comme vous dites, il y a une grosse charge émotionnelle en arrivant. Comment vous arrivez justement à bien, affiner ça et justement pour Alors être au plus moi, juste? pour moi, ce qui est important, notamment pour les victimes, c'est de pas faire à leur place. Mmh. De les laisser construire leur propre, voilà, stratégie d'action, d'être là pour les soutenir dans les choix, mais pas de, voilà, les obliger à déposer plainte, par exemple, les obliger à il faut que ce soit vraiment, quelque chose qui est pensé pour elles, donc Un heu, cheminement aussi un pour la cheminement, victime. donc Mmh. ça passe par l'écoute, en fait, de prendre le temps d'écouter leurs besoins, leurs émotions, de voir comment elles en sont arrivées là. Et puis après de les orienter en fonction de ce qu'elles me diront dans l'entretien. C'est pour ça que d'une victime à l'autre, on n'a pas le même travail, qui va être, ni les mêmes orientations qui vont être proposées, en fait. Au niveau des orientations, ça peut être quel type d'orientation pour qu'on comprenne bien du coup? Alors, on a, notamment une convention qui est signée entre la police et les associations d'aide aux victimes. Oui. Donc c'est vrai que, ça facilite encore une fois, le parcours pour les victimes. C'est-à-dire qu'elles vont sortir, de mon bureau ou de même celui d'un enquêteur avec une orientation gratuitement vers un juriste et une psychologue, Mmh. pour voilà continuer leur cheminement parfois ou être accompagnées jusqu'aux audiences. Ça va être une orientation vers les services de logement, par exemple, s'il y a un départ qui doit être préparé. Ça peut être, voilà, c'est très vague, hein, ça peut être en C'est tout type. addictologie, ça peut être auprès des MDS, ça peut être auprès de la CAF, enfin voilà, c'est très, très, Parce que ça dépend varié. aussi des violences justement, parce qu'on parle de violences intrafamiliales, mais qu'est-ce qu'on entend par violence intrafamiliale en fait? Alors les violences intrafamiliales, ça va être aussi bien, les violences conjugales que les violences, voilà, sur les enfants ou des enfants sur leurs parents ou parfois aussi grands-parents, parce qu'on a aussi une augmentation des violences sur les grands-parents. Ouais.
Donc en fait, on met, voilà, tout dans les violences intrafamiliales. Moi, je dirais que sur mon activité, la majorité des situations, c'est des violences conjugales, Ouais. mais il y a aussi, voilà, une augmentation des violences, intrafamiliales qui seraient hors violence conjugale. Et violence conjugale, c'est pas forcément que violence physique, ça peut être violence psychologique, enfin, il y a différents types de Oui. violences, en fait, c'est ça? Tout à fait et moi je vois là, l'évolution au niveau de la prise en compte au niveau des, pénalement, Du des violences en du type de fait. violence, vous voulez dire? C'est-à-dire que les violences psychologiques, même quand je suis arrivée, encore 12 ans, c'était compliqué, Ouais, de déposer plainte, c'était d'accord. compliqué de voilà. Alors ça l'est encore, Parce que c'était pas clairement, parce reconnu, que en fait? c'est compliqué en fait. Il Mmh. faut que les victimes, voilà, aient des certificats, c'est encore parfois difficile pour certaines situations, mais ça va mieux. En Mmh. fait, on voit que, aussi au niveau bah, des lois, on avance aussi, hein, pour faire reconnaître tout ça. Les violences sexuelles dans le couple également, donc les violences conjugales, c'est vraiment, pas que les violences physiques. Là, on pourrait croire que Mmh. voilà, Ouais, c'est c'est réduit à ça, mais c'est, violences psychologiques, c'est les violences économiques aussi, hein. On a, beaucoup de dames qui n'ont pas accès à la carte bleue parce qu'elles ne travaillent pas et que le mari considère qu'elles n'ont pas à avoir la carte bleue. Donc les violences économiques sont aussi, considérées comme des violences, les violences sexuelles et puis, oui, les violences, psychologiques, les violences verbales, enfin OK. Et quand vous orientez justement les victimes, ou les mises en cause, est-ce que vous avez un suivi après, l'orientation? Ou est-ce que justement votre rôle s'arrête là, vous passez la main? alors, c'est Heu, la particularité du poste. Ça mmh peut être frustrant, au début, mmh. quand on arrive sur ce poste, de dire: «Bah, après, voilà, on les laisse, on les oriente et après, on n'a pas forcément de retour». Il y a des personnes qui nous rappellent pour nous dire comment elles vont, mais c'est rare, en fait, hein, Mmh. sur le ratio, enfin, voilà, c'est très peu. Par contre, voilà, on apprend, quelque temps après que, par les partenaires à qui, voilà, Ouais, vous avez que quand même les des nouvelles, en fait? parfois. Mais c'est pas quelque chose de systématique, c'est vraiment on travaille un peu, on va dire, dans l'urgence, enfin, en tout cas au plus près en délai, assez vite. On peut voir une personne, 3 fois, sur 15 jours et après on oriente et on n'a pas de suivi c'est très rare qu'on voit, les personnes plusieurs fois, en fait. Vous recevez combien de personnes, c'est quoi votre moyenne? Vous faites ça vraiment à temps plein? Vous avez Al d'autres missions à côté? Comment ça s'organise, en alors moi, fait? je suis que sur ce poste, Ouais, et on va dire qu'en moyenne, c'est, 600 situations traitées par an, à peu ouais. près. Toutes ne sont pas reçues physiquement, hein, beaucoup qui sont reçues, enfin, pour lesquelles on fait un entretien téléphonique. Mais voilà, c'est à peu près ce ratio-là, sur, 1 200-1 300 saisines. C'est-à-dire que j'arrive à traiter la moitié de ce qu'on m'oriente. Et vous pourriez en avoir encore, l'autre moitié, quoi. Voilà, Donc c'est énorme quand même. oui. Et vous voyez une augmentation justement, des cas depuis vos 12 ans de pratique, Tout à malheureusement? fait. Mmh. À la fois, il y a des choses positives, c'est-à-dire qu'on ne prend plus de main courante pour les violences, c'est systématiquement, un procès-verbal et puis, ou une plainte selon ce que la personne choisira. Donc forcément, c'est, bénéfique, hein, mais ça augmente fortement les situations. Et puis oui, je vous disais, il y a, une augmentation des violences réciproques, en fait, Ouais. où les couples se séparent, ils sont obligés de cohabiter et on a des violences qui arrivent alors que peut-être ça faisait 15 ans qu'ils vivaient ensemble et qu'il n'y avait pas de violence. Donc le contexte fait que, voilà, on arrive à des situations conflictuelles qui, dérivent, par de la violence et ça c'est je voyais pas ça il y a 12 ans, en fait. D'accord. On a une explication à ça ou on n'en a pas? Bah, je pense que au niveau du logement, c'est compliqué, Mmh. clairement, hein, de trouver un logement, donc ça aide pas Mmh. forcément. Je pense que voilà, la situation, de chacun, financière, enfin voilà, c'est assez complexe, Mmh. hein, clairement donc heu, moi je l'analyse comme ça, en tout cas OK. sur les expériences des situations que j'ai rencontrées. Concernant vous, votre approche du métier, pourquoi vous avez choisi cette spécialisation-là ou ce métier-là? Je sais pas si on Alors, appelle ça une spécialisation ou bah, non, parce que c'est pas enfin, on n'a pas un titre, mmh, particulier, donc je travaillais avant en maison département solidarité, hein. Et puis j'avais dans mes situations beaucoup de violence en fait, ouais, hein, parfois conjugales ou intrafamiliales. Donc j'ai eu envie voilà de, me concentrer sur ce public-là. Donc voilà, l'opportunité s'est présentée et voilà, je suis pleinement, épanouie dans ce que je fais et c'est vraiment une autre approche en fait,
On considère qu'à peu près, 60 à 70 des situations qu'on rencontre ne sont pas connues Mmh. des services, sociaux. D'accord. Donc c'est vraiment un travail, moi je le vois comme ça, un travail en amont, Mmh. déceler des situations, sociales avec un public, très vague en termes de catégories socio-professionnelles. On balaye toutes les professions, quoi. Et quelle qualité il faut pour faire ce type de métier? Alors je pense qu'il faut, voilà, comme tout travailleur social, il faut une grande écoute, hein. Je pense qu'il faut savoir aussi, laisser, ce qu'on vit à la journée, au bureau, en rentrant chez soi. Pouvoir faire, prendre ce recul parce que les situations sont parfois très complexes, très violentes, hein. Quand on a, hem, voilà, à prendre en compte un féminicide ou, un viol sur mineur, enfin voilà, c'est jamais simple. Donc il faut pouvoir, se décharger. Moi, personnellement, j'ai la chance d'être pleinement intégrée dans l'équipe police, du Mmh. coup. Donc c'est vrai que cette entente, cette bonne entente est indispensable, en fait, au quotidien. Mmh. Donc je pense que, voilà, il faut pouvoir, lâcher prise Et aussi. savoir prendre du recul aussi. Voilà. En quoi ce métier est indispensable actuellement? Alors je pense que, en termes d'orientation, clairement, des personnes qui se présentent au commissariat, Heu, voilà, les enquêteurs ou les personnes qui prennent les plaintes, alors en gendarmerie, c'est peut-être la même chose, c'est surtout le département, sont débordés Mmh. clairement, et je pense que, ils n'ont pas le temps d'orienter forcément tout le temps, vers toutes les associations. Des fois, elles ne les connaissent pas non plus. Ouais. Donc ça permet vraiment d'offrir aux personnes qui se présentent, je trouve, une réponse globale, en fait, et pas se focaliser sur le pénal. Et puis direct en fait, enfin rapide en fait aussi. Mmh. Et du coup, on peut rappeler que vous n'êtes pas seul à l'échelle du Pas-de-Calais. Vous êtes combien d'intervenants, Donc comme aujourd'hui, nous sommes intervenantes? 14, Mmh. sur tout le Pas-de-Calais, donc c'est-à-dire que tous les secteurs sont couverts. Donc Tous les territoires, vous voulez dire? oui, Ouais. voilà, tous les secteurs, ouais, Ouais, police, ouais. gendarmerie. Donc nous sommes 14 intervenants sociaux en commissariat ou gendarmerie. Et si je devais vous demander un mot pour définir votre métier? J'ai envie de dire écoute, mais c'est vrai que ça va un peu de soi. Heu, Bienveillance, je pense. Bienveillance. Mmh. Merci beaucoup, Mais Aurore. de rien, merci. 62 Pulsations, un podcast du département du Pas-de-Calais. Abonnez-vous pour découvrir ceux qui font battre le cœur du 62.